DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et justement, parmi les réalités observées ces derniers temps à Kinshasa, c'est ce phénomène Bombay où certains jeunes Kinois ont retrouvé, en tout cas ont pu trouver une nouvelle façon de s'enivrer gratuitement et à moindre coût grâce à une drogue très nuisible à la santé ayant des effets qui rendent leurs consommateurs plutôt faibles, alors là très faibles même et avec une dose d'incompréhension. Le Bombay, c'est de cela qu'il s'agit et c'est comme ça qu'on l'appelle, est une drogue fabriquée à base du catalyseur des véhicules, cette poussière noire qu'on retrouve dans des pots d'échappement des véhicules en faisant un léger mélange avec l'apéritif Nutriline vendu partout dans les pharmacies. On peut facilement alors finalement créer cette drogue-là. Alors jusqu'avant que les Banakines fassent la découverte de celle-ci, personne ne savait que cette poussière pouvait contenir des substances pouvant être utilisées un jour comme une drogue, comme c'est le cas aujourd'hui. Elle a été surnommée Bombay parce qu'après sa consommation par inhalation, les consommateurs ont tendance à bomber leur torse car étant dans les effets de celle-ci, ils se voient plus forts que tout le monde. Selon des sources médicales, cette substance contient en tout cas des produits chimiques gravement toxiques. L'inhalation régulière de celle-ci peut conduire à la mort suite à un cancer des poumons ou cancer du foie. Donc voilà, et heureusement que les autorités prennent au sérieux ce phénomène-là. Je propose de suivre cet élément qui nous propose une petite analyse, une petite réflexion par rapport à ce phénomène Bombay. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV, si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. C'est ce phénomène qui prend de l'ampleur à Kinshasa, Bombay, ça vous dit quelque chose? Oui, exactement. J'ai vu le ministre de la Jeunesse et le ministre de l'Environnement, de la Santé, oui, qui se sont réunis pour résoudre ces problèmes. C'est quand même grave que les jeunes gens se livrent à des pratiques pareilles. Ce sont des choses qui sont en train de tuer des jeunes gens. J'ai suivi, il y a eu 2 morts. Et déjà avec cette histoire des Bombay, il faudrait vraiment que la jeunesse, qu'on puisse sensibiliser les jeunes. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui ne comprennent pas, Bombay c'est quoi? Parce que moi je sais que Bombay ça dit jouer au MEMA. C'est une pratique là que je ne maîtrise pas. Avant que je laisse la parole, tout ça c'est dit, c'est le chômage qui cause tout ça. Parce que les jeunes ne sont pas occupés, les jeunes ne vont pas au travail. Ils passent tout le temps dans la rue et il faut maintenant, parce que quand on est dans un état normal, on réfléchit trop, on a la femme, on a des enfants, on a la famille qu'il faut entretenir, pas d'entrée. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se droguer maintenant pour oublier la vie. Et les articulations sont foutues. Donc ils sont comme des zombies. Ça, il faudrait interpeller les gouvernements. Il faudrait vraiment renforcer l'entrepreneuriat. Renforcer l'entrepreneuriat, que les jeunes gens se sentent occupés. Et on va résoudre ces genres de problèmes. Non, mais c'est des jeunes qui n'apportent rien dans la société. Non, qui sont ces jeunes. C'est pas des jeunes qui ont étudié, c'est pas des jeunes qui ont un parcours. Non. Serge Kabongo, tout le monde ne peut pas appeler à la l'université. Tout le monde ne peut pas appeler à l'université. Voilà pourquoi sur d'autres cieux, il y a des centres de préparation professionnelle. Tout le monde, tout un chacun de nous a un talent, il a un don que Dieu l'a donné. Nous ne sommes pas tous affiliés. Donc ces produits-là arrivent ici comment? On dit non, c'est à partir des tuyaux d'échappement des véhicules. Je n'ai pas encore très bien maîtrisé les dossiers, je pense que ça pourra nous dire plus, mais seulement moi je note que par manque d'occupation, nos amis n'ont pas du travail, ils sont abandonnés à leur propre sort et ils se livrent à gagner, ils se livrent à des choses comme ça pour perdre un peu et s'occuper. Donc il faudrait que aussi que nos frontières qui sont poreuses, on puisse aussi renforcer nos frontières, que tout ce qui entre ici, qui vienne de par-ci par-là, que tout soit quand même fouillé et puis les gars, ça détruit l'esprit, ça détruit même l'âme.
ça détruit le corps. Serge, moi, je ne soutiens pas tellement l'argument de Gauthier pour dire que la prise de Bombay, c'est dû au chômage, manque à faire et console. Non. Moi, j'ai une expérience. Moi, j'ai une expérience. Ma mère m'a laissé à 2 ans. Oui. Mon père était pensionné. Serge, je vous confirme que je suis allé à l'école sans ardoise. Moi. Mais parce que j'avais la volonté d'étudier, je suis allé. Et je suis ce que je suis grâce aux études. Mais si quelqu'un vous donne, non, je suis dans la rue parce que Babo Tinanga, c'est un faux argument, je ne supporte pas. Parce que moi-même, j'ai l'expérience. À 2 ans, je suis resté orphelin. J'ai 52 ans maintenant. Donc, je suis orphelin depuis 50 ans. Oh. Donc, j'ai une expérience. Alors, Bombay, c'est les amis. Bombay. C'est quoi, en fait? Vous voyez les tuyaux d'échappement? Oui. Lorsque nous roulons, nous circulons avec nos véhicules, il y a une couche qui noire qui se constitue dans les tuyaux d'échappement. C'est du carburant brûlé là. En fait, non, c'est du carburant brûlé et c'est du carbone, quelque chose en sorte. Alors, on récupère ça. On associe aux cigarettes. Ce n'est pas possible. On met un peu de cigarettes dans. Tu vois la cigarette. En fait, on enlève les papiers, on va dénuder la cigarette, on dénude, on prend les bombiers là, on ajoute, on fait ce qu'ils appellent pelure, quoi. Oui. Donc pelure, on était à Djambawan. Donc ils consomment ça. Et on a vitre. L'avantage c'est quoi? Ça donne, c'est plus que le Valium. Donc ce qu'on bêtise le quoi, non? Aux gens a coûté à 3-4 jours. Selon les consommateurs. Alors tu vas, mais il n'y a pas seulement Bombay, il y a aussi les Kappa. Il y a aussi les Giga. C'est quoi, vous avez mené une enquête sur ça ou quoi? C'est Giga. Il y a Giga, il y a Kappa, il y a Bombay, en dehors des Djamba. Donc, c'est une sorte de drogue que les gens utilisent. Bon, on met 3 jours, tu fais rien de là dans la vie. Tu fais pas. Non, alors tu vis virtuellement. Aux gens riches, sur l'emballage de Giga, parce que moi j'ai déjà vu l'emballage de Giga. Donc, on vous destine, l'emballage de Giga, ça c'est de la drogue qui vient des Brésil, j'ai enquêté sur ça. Giga, c'est quoi? C'est quand tu vois l'emballage de cette drogue-là, on vous dessine un dragon. Un dragon qui a ouvert la bouche. Il a l'expérience. En train d'engloutir. Oui. D'engloutir les immeubles, les trains. Donc ça veut dire quoi? Quand vous entrez dans ce monde-là, vous allez rester pauvre. En fait, les guides là, c'était fait pour les hommes riches et extrêmement riches. Mais comment on laisse passer ça? Donc, ils se sentent dans un état. Ils ne savent pas bien vous expliquer, mais. Alors, quand on n'a pas assez de moyens, ça vous fait esclave, vous n'avez pas assez de moyens. Vous allez vendre tout ce que vous avez. Moi, j'ai vu des gens qui viennent avec un véhicule, ils laissent la voiture dehors, ils commencent à consommer, ils consomment, il a $500, c'est terminé, il hypothèque la voiture. C'est bien dommage. Mais je pense que c'est vrai que nous blaguons Gauthier, mais c'est sérieux pour l'avenir de la jeunesse. Exactement, mais aussi je voulais compléter. On peut rejeter quelque chose comme ça dans la société, au bout de 10 ans, nous allons perdre nos jeunes gens. Et vous savez comment ils marchent? Ils sont parfois avec des tenues dénudées, des culottes en bas-fesses. Oui, mais là, ils sont dans un autre monde. C'est ça. Donc, c'est une vision troscopique, quoi. Donc, on est tous à la voix de nuit. Quand on va mettre la famille, c'est ça les effets qu'ils ont. Ici, il faut dire, il faut interpeller les parents. Il ne faut pas dédouaner l'État congolais. Il ne faut pas dédouaner l'État congolais parce qu'il faut encadrer ces jeunes. Il faut les réencadrer. Et l'Église aussi, les rôles de l'Église. Et ici, il faut dire que ces jeunes gens-là qui vont s'enivrer pour prendre 3-4 jours d'ivresse parce qu'ils ne sont pas occupés. S'ils avaient un travail, ils allaient avoir peur d'être sanctionnés parce qu'ils vivent de ces travaux. C'est par manque à faire, l'occupation. Et qui doit les occuper? C'est le gouvernement congolais. Il faut donc, si je comprends bien, ces phénomènes prennent de l'ampleur. Il y a aussi la complicité de certains chauffeurs, il y a la complicité de certains garagistes, il y a la complicité de certains mécaniciens. Parce que ces jeunes-là n'ont pas de véhicules comme vous et nous. Comment est-ce qu'ils arrivent? Le véhicule, les gars, c'est parti. Merci. Il est sous le véhicule,
sans qu'on le voie. Merci beaucoup. Tout ce que nous pouvons faire, notre contribution. Mais vous m'avez posé la question sur Bintikaya. Mais... vous allez en parler à la fin de cette émission. Tout ce que nous pouvons faire, c'est que les 100 francs, les 200 francs que nous donnons à nos jeunes là, quand ils partent, ils nous voient qui t'aiment plus, quand vous donnez 200, 300, lui, au lieu d'acheter à manger, il part en acheter autre chose. Alors, désormais, il ne faut plus donner de l'argent à ces gens-là. Parce que maintenant, le phénomène Koulouna commence un peu à disparaître, parce qu'on sait que quand vous faites les Koulouna, vous portez une machette sur quelqu'un, on vous envoie à Kanyamakassisi. Maintenant, ils changent un peu les stratégies. C'est des bonnes stratégies, hein? Ils changent de stratégie, ils ne tuent plus, mais eux-mêmes commencent à se mettre dans un état. Et quand vous le voyez, c'est comme des zombies. Et c'est très grave pour la société. Ils ont développé même les systèmes Matolo. Voilà, c'est maintenant les Matolo. Merci beaucoup. Ça, c'était les sujets sociétals de cette émission. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous avez suivi cette réflexion par rapport à ce phénomène, mais qui a pu découvrir que ces poussières, hein, on va parler de catalyseurs d'échappement mélangés au nitriline, peut faire ce genre d'effet. C'est vrai, hein, là, on a l'impression de s'enivrer vraiment pour une longue durée, pour une longue période, mais les conséquences sur la santé sont énormes. Mais finalement, c'est quoi ce catalyseur d'échappement? Catalyseur d'échappement ou pot catalytique joue un rôle important dans le système d'échappement d'une voiture. Il a pour but de minimiser la pollution pour mieux respecter l'environnement en réduisant les gaz d'échappement. Le catalyseur d'échappement est aussi appelé communément pot catalytique. Il est pourtant à ne pas confondre avec le pot d'échappement, même s'il s'agit en effet d'une pièce du système d'échappement et est essentiel dans le procédé de dépollution du moteur. Le catalyseur d'échappement est lui aussi soumis à une certaine usure et doit être changé durant la vie du véhicule. À quelle échéance? Comment? À quoi sert cette pièce? Toutes les réponses, bien évidemment, ici. Hein, nous essayons un peu d'expliquer un tout petit peu le fonctionnement de ce catalyseur. Le catalyseur d'échappement a quel rôle? Pouvant peser jusqu'à une dizaine de kilos, le catalyseur d'échappement est un composant du système d'échappement constitué d'une coque en acier inoxydable et d'un noyau en céramique, également appelé nid d'abeille, imprégné de métaux précieux tels que le platine et le rhodium. Le rôle principal du catalyseur d'échappement est de diminuer la pollution dans l'air en réduisant ou détruisant les gaz polluants grâce à un système de catalyse. Pour un moteur diesel, le catalyseur d'échappement convertit le monoxyde de carbone et les hydrocarbures en dioxyde de carbone et en eau. Il est d'ailleurs de plus en plus relié à un filtre à particules FAP. En revanche, pour un moteur essence, le catalyseur transforme tout simplement le monoxyde de carbone et le dioxyde d'azote en substances non polluantes. Le pot catalytique est efficace à haute température, ce qui explique qu'il soit placé très près du moteur pour chauffer rapidement et atteindre une bonne température de fonctionnement. Catalyseur d'échappement, donc voilà, ce qui s'échappe de ce pot d'échappement est récupéré par ces jeunes et mélangé avec cet apéritif Nutriline et ça crée cette drogue qu'on appelle Bombay. Alors un phénomène qui ne laisse pas indifférent le gouvernement de Sama Lukonde, gouvernement de Félix Tshisekedi Tshilombo, Yves Bunkoulou et Jean-Jacques Mbungani, tous deux ministres dans ce gouvernement, étudient des stratégies en termes de sensibilisation et prévention afin de sauver la jeunesse congolaise qui semble être finalement perdue. Hein. Yves Bunkoulou, ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, a été reçu mardi 17 août 2021 à l'immeuble du gouvernement par son collègue Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Au menu de leur discussion, la consommation en vogue de certains types de stupéfiants toxiques, dont Bombay, par les jeunes quinois. Très inquiet de ce phénomène qui risque d'entraîner les jeunes dans la perdition, Yves Bunkoulou était venu partager avec le numéro 1 de la santé pour étudier ensemble des stratégies en termes de sensibilisation et prévention afin de sauver la jeunesse congolaise. Je suis venu alerter mon collègue de la santé sur les méfaits de ce type de drogue en poudre qui sévit actuellement au milieu des jeunes alors qu'elle peut causer d'énormes dangers sur le plan sanitaire. Nous avons échangé particulièrement sur la drogue Bombay, comme aiment l'appeler les Quinois, et aussi une autre drogue appelée Mouvoké, qui est une plante consommée par inhalation dans la province du Nord
alors qui cause des sérieux problèmes de santé. Face à cette situation, l'urgence s'impose. Il faudra ensemble trouver rapidement le moyen pour éradiquer ce phénomène qui gangrène notre société, a déclaré notamment le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté au sortir de l'entretien avec son collègue de la santé. À en croire Yves Bunkoulou, il est nécessaire que les mesures idoines soient prises d'urgence et très rapidement pour mettre fin à ce fléau. Il a été question d'étudier les possibilités pour mener des recherches pour savoir la constitution de ces différentes drogues. Par la même occasion, ces deux membres du gouvernement se sont décidés de mettre en place une commission mixte qui devra travailler ensemble pour sortir ces jeunes qui se sont lancés dans cette nouvelle industrie de la consommation de la drogue à travers le programme national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Ce service technique du ministère de la Santé publique et des experts de la question de l'éducation et de l'encadrement de la jeunesse pourra nous aider à dégager des pistes de solutions que nous allons soumettre au gouvernement sous forme de propositions concrètes et de mesures à prendre pour décourager la consommation des stupéfiants, a ajouté le numéro 1 de la jeunesse congolaise. Bombay est une drogue extraite des résidus du tuyau d'échappement de la voiture constituée de monoxyde de carbone et d'azote avec une combinaison de nutriline. Donc voilà comment nous sommes en train de nous tuer après des phénomènes Kuluna. Aujourd'hui, c'est maintenant le phénomène Bombay. Vivement que le gouvernement puisse mettre fin à cela. Sinon, en tout cas, l'avenir du pays est aussi compromis. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui, nous l'espérons, vous aura intéressé. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce phénomène Bombay en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné sur cette chaîne. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.